Nous voilà arrivés à la dégustation phare de l'année 2023. C'est la dégustation organisée par le Net Saint-Pierre du domaine de la Romanée Conti. Alors, en 2023, c'était 2015, qui suivait d'ailleurs 2 années précédentes, 2013 puis 2014, et plus lointain en tout cas en ce qui concerne ma participation, le millésime 2015. Alors, 2015 est un grand millésime, reconnu internationalement, et en particulier pour le domaine de la Romanée Conti. Maintenant, de là à dire que le 2015 est meilleur que 2014-2013 dans le cadre du domaine de la Romanée Conti, ou même 2004, c'est difficile à dire parce que d'abord, c'est une dégustation qui a lieu à un instant donné. Les vins, si c'est une très grande année, ont peut-être besoin de plus de temps de vieillissement pour pouvoir s'exprimer à 100%. Et donc, il faudrait théoriquement pouvoir goûter ou comparer les millésimes l'un à côté de l'autre, chacun à son niveau maximal de maturité, ce qui, vous comprendrez, est absolument impossible. Donc il faut bien essayer de faire un petit exercice intellectuel pour essayer d'imaginer le potentiel des vins, mais tout ça est tellement sophistiqué et tellement compliqué que je pense honnêtement que c'est de la perte de temps, qu'il faut juste profiter de l'instant qui est de déguster ces vins, d'abord dans un environnement absolument extraordinaire, et ensuite avec une compagnie extraordinaire de passionnés, parce que à ces déjeuners, il n'y a absolument pas de gens qui viennent pour, je dirais, l'esbrouf, ou pour dire, bah, tiens, j'ai été déguster des vins de la Romanée Conti. Non, ce sont des passionnés comme moi qui y vont parce qu'ils sont à la recherche, et d'ailleurs ils la trouvent, sans trop imaginer ce qu'elle va être, cette émotion très particulière qui est à un moment donné de baigner pendant l'espace d'une demi-journée, parce que ça commence à 11h30 et ça se termine en fin d'après-midi. C'est quand même un exercice de 6 heures de plaisir intense et d'émotion, où on baigne dans l'atmosphère d'un domaine qui n'est pas le moindre, qui est le domaine de la Romanée Conti, qui a quand même sa griffe très particulière dans sa manière de faire ses vins, d'ailleurs qu'ils soient des vins de Beaune, de la Côte de Beaune, de la Côte de Nuits, que ce soit des blancs ou des rouges. Il y a toujours ce savoir-faire assez unique, peut-être ancestral, qui doit retrouver ses racines dans les origines de ces climats qui avaient été délimités par les moines de l'abbaye Saint-Vivant. Et du coup, aujourd'hui, on est bien entendu dans la transmission, mais dans l'enrichissement du savoir-faire, après chaque génération, ou après les changements éventuels de personnes clés dans la préparation et le travail du vin, et qui fait qu'aujourd'hui, on est quand même tenté de dire que ce domaine porte en lui une certaine histoire, comme d'une certaine façon, on pourrait dire que la Chartreuse, par exemple, qui est un de mes petits chouchous aussi, porte en lui son histoire, elle, qui date effectivement du XIe siècle. Donc tout ça concourt à une certaine atmosphère, parce qu'une fois qu'on commence à déguster en fait les vins, on rentre dans un monde et on le sent, on le palpe, on le touche, et on y trouve un certain confort. C'est-à-dire qu'on a envie de continuer à le goûter au-delà de la simple expérience de 6 heures. Et que peut-être que le lendemain, on va trouver sur sa table une bouteille qui traîne, ce qui n'a pas été mon cas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, mon intention n'est pas de déguster un vin, c'est uniquement de vous raconter le mieux que je peux les sensations que j'ai vécues et connues pendant cette fantastique journée dédiée à la Romanée Conti. Alors d'abord, le cadre, c'était comme l'année dernière, je précise, le cadre avait été choisi donc 2 années de suite dans le petit village de Gémeaux, qui est à une demi-heure de Dijon. Dans ce village habitent Stéphane et Isabelle Derbord, qui ont été pendant assez longtemps propriétaires et gérants d'un restaurant
qui était le restaurant d'Herbord à Dijon, qui était un des restaurants étoilés emblématiques de la ville de Dijon. Aujourd'hui, semi-retraite, Stéphane et Isabelle se sont retranchés dans cette maison, d'ailleurs dans laquelle ils organisent des déjeuners et aussi ils préparent des plats qu'on peut passer, emporter. Pour moi c'est loin, mais pour ceux qui habitent dans le coin, c'est aussi une option pour bien manger, parce qu'avec Stéphane L'Herbord, vous êtes sûr de goûter les meilleurs produits et cuisiner de manière absolument phénoménale, dans la plus pure tradition de la cuisine bourguignonne. Alors, qui dit fin, parce que c'était fin novembre cette dégustation, qui dit fin novembre dit époque de gibier, donc nous avons eu droit à un déjeuner, en tout cas pour les rouges, autour du gibier, pour les blancs autour du homard, et en fin de repas, des desserts, et en début de repas, un apéritif avec des champagnes. Et nous avions aussi la présence de Philippe Chatillon, qui est un vigneron du Jura, qui nous a fait le plaisir d'être là avec son épouse. Et nous avons pu aussi déguster des vins du domaine de Philippe Chatillon, qui sont des vins assez remarquables, assez proches, je dirais même très proches de la tendance nature, parfois même vieillis en amphore, en tout cas élevés en amphore, ce qui leur donne un caractère très assumé, très particulier, qui évidemment nous éloigne de la Romanée-Conti. Pas tout à fait, parce qu'il y a quand même les principes du respect du vivant, il y a plein de points en commun, mais on est quand même, disons-le, assez loin dans l'esprit et le style de vin. Si par exemple on veut comparer un Savagnin en amphore avec le Montrachet de la Romanée-Conti, ce sont deux vins très différents, donc je ne vais pas vous chercher les points communs. Mais en tout cas, c'était ce panorama. Donc on arrive dans cette belle maison, une table extrêmement bien montée, je vous explique comment ça s'organise, et puis nous avons les vins rouges que nous dégustons, en fait les vins blancs, nous dégustons en fait que le Montrachet après les vins rouges, et ensuite nous passons à l'apéritif. Donc pour les dégustations de vin rouge, on le fait sans pain, sans rien, hein, juste éventuellement de l'eau pour se rincer la bouche, et donc nous suivons le fil des vins. Alors cette année, le changement, donc il n'y avait pas le vin de la Romanée-Conti, en revanche il y avait le Courton, donc ça permettait d'avoir un Côte de Beaune sur le banc d'essai. C'est pas un banc d'essai, mais disons, allez, c'est un banc d'essai du domaine. Et donc, nous avons commencé par le Courton. Ensuite, nous sommes montés dans la hiérarchie classique reconnue des vins de la Romanée-Conti, mais je dirais que c'est vraiment une hiérarchie pas forcément respectée millésime par millésime, loin de là. Mais là, Échezeaux, Grand Échezeaux, Romanée Saint-Vivant, Richebourg, Latache. Pas de Romanée-Conti cette année-là. Le domaine ne nous en a pas fourni. Et puis, le Montrachet. Alors, je vais commencer par vous commenter chacun de ces vins très rapidement, parce que je ne souhaiterais pas non plus vous perdre dans le méandre de tous ces vins. Mais je dois dire que le début a été... J'étais un peu sur ma faim avec le Courton. J'ai trouvé quand même plutôt discret déjà au nez. Alors je ne sais pas s'il va évoluer avec le temps. Je trouvais qu'il y avait une belle attaque sur la fraîcheur, il y avait de beaux tanins, il y avait une belle matière fruitée, c'était assez gourmand. Mais je vous avoue, on me l'aurait servi à l'aveugle, je ne l'aurais pas imaginé avec cette étiquette aussi prestigieuse, disons-le comme ça. Ensuite, je suis passé aux Échezeaux, les Échezeaux, je devrais dire. Et là, on rentre, on va dire, vraiment de plein pied dans le ressenti de la Romanée-Conti, c'est-à-dire on commence à trouver ces parfums de violette, de cassis qui agrémentent ces fruits rouges, puis il y a une belle concentration, des fruits écrasés, des tanins assez fondus, c'est encore sur la jeunesse, c'est assez, une matière assez charnue, assez pulpeuse. Et derrière, on passe au Grand Échezeaux, et j'ai toujours constaté qu'il y avait quand même
le grand n'y était pas pour rien. Il y a toujours eu un écart. Je me souviens en 2014, le Grand Échezeau m'avait laissé un coup de cœur absolument exceptionnel. Là, j'en dirais pas autant, mais c'était absolument superbe. Parce que là, on est sur la finesse, sur la framboise. Ça commence à être plus floral que les échezeaux, de la rose, plus fondue et une grande persistance. Et là, on monte, si vous voulez, d'un coup. Alors, je mets une petite note. Moi, j'aime pas noter, mais l'exercice Martial, donc Diné de Saint-Pierre, nous demande de noter parce que derrière, il calcule des notes en moyenne. Mais là, si vous voulez, j'ai noté l'échezeau 16 et le grand échezeau 18, ce qui est quand même une différence assez énorme. Et là, arrivé à la Romanée Saint-Vivant, qui est souvent d'ailleurs mon cru presque préféré à chaque fois, là, j'ai préféré en fait les grands échezeaux. Le nez était un peu plus confituré, ce qui n'est pas un mal en soi, ça peut être même superbe. Il est très intégré, une grande gourmandise, le boisé est très intégré, on le sent davantage. Il y a des tanins fondus, il y a une toute légère chaleur qui m'a un peu dérangé, qui rendait ce vin un tout petit peu moins sur le plaisir immédiat que j'ai constaté avec les grands échezeaux. Ensuite, nous sommes passés au Richebourg. Alors là, merveille des merveilles. Je ne sais pas si c'était les morilles qui allaient arriver en apéritif servi par Stéphane Lerbord, mais j'ai senti les morilles. Peut-être qu'elles venaient de la cuisine. Allez savoir. La framboise. J'ai même noté très Romanée Conti. C'est-à-dire pour moi, ça me rappelle le profil du vin de la Romanée Conti, que je rappelle que j'ai dégusté que 3 fois dans ma vie, mais qui m'a beaucoup marqué. 3 fois, parfois, ça marque plus que 30 fois sur d'autres vins, parce qu'on s'en souvient. Il y a la rose, les fruits tout en finesse. Il y a cette acidité discrète qui soutient la matière. Il y a une allonge, il y a une fin interminable, il y a une très belle plénitude. C'est ce que j'aime en fait dans le profil des vins de la Romanée Conti quand ils sont soyeux et cette plénitude en fait, comme quelque chose qui vous remplit sans aucune lacune. Et là, je l'ai noté 19,5. Imaginez. Ensuite est arrivée la tâche. Alors, la tâche, on va dire, on va mettre 20. En fait, non. Richebourg m'a mieux cueilli. Peut-être parce que je sortais de la Romanée Saint-Vivant où je m'attendais à quelque chose de formidable. Et puis, c'était bien, très bien même. Mais c'était peut-être pas le coup de cœur que j'ai pu avoir à d'autres millésimes. Là, on a une grande concentration, on est en tout cas, on a de la pivoine, de la rose, fruits, un peu de mélasse. Et là, c'est une grande puissance. Alors, il y en a toujours beaucoup sous le pied. La tâche gagne toujours à être ouverte peut-être un jour à l'avance ou 2 jours à l'avance. Là, tous les vins avaient été ouverts la veille, je crois, le soir. Et la tâche, j'ai souvent eu cette sensation que le vin pouvait être ouvert plus tôt. Et là, j'ai noté 19. Et ensuite, nous avons changé de logiciel, comme on dit, et nous sommes passés au blanc avec le Montrachet en 2015. Alors, le Montrachet, en fait, je l'avais goûté la veille à l'aveugle. Et donc, je ne savais absolument pas ce que je goûtais. Et donc, Martial m'a servi 2 vins blancs, m'a servi un Montrachet du Baron Thénard, et ensuite le Montrachet de la Romanée Conti, tous les deux à l'aveugle. Et je dois avouer que la première gorgée de Montrachet du Baron Thénard m'ont, comment vous dire, m'ont mis sur une orbite de plaisir, de perfection, d'aboutissement. Je n'étais pas censé savoir que c'était un Montrachet que j'ai dégusté, parce que avec Martial, on a droit à des surprises tout le temps, parfois un petit chablis qu'on peut prendre pour un grand cru. Mais là, waouh! Et derrière, en fait, j'ai trouvé le Montrachet sublime, mais pas aussi frappant et agrippant
que celui du baron Thénard. Eh bien, le lendemain, il était transformé parce qu'au cours du repas, j'ai pu à nouveau déguster les deux Montrachet et réaliser à quel point le Montrachet de la Romanée Conti, au bout de 24 heures, était absolument étonnant et magnifique. Alors finalement, je l'ai noté 19,5, je l'ai mis au même niveau que Richebourg. Pourquoi je n'ai pas mis 20? Parce que je pense qu'avec le 2013 que j'ai goûté 2 années de suite, probablement c'est que le 2013 était déjà arrivé en tout cas à un certain niveau d'apogée et que le 2015, j'ai noté qu'il en a encore sous le pied, comme la tâche. Et ça se trouve, c'est mon avis personnel, pas forcément partagé par tout le monde, mais je pense que dans 1 ou 2 ans, il sera probablement au niveau du 2013. Alors, ensuite, nous avons fait l'apéritif, et là, Stéphane Derborn nous a régalé avec des petites bouchées absolument superbes. Et nous avons en particulier eu ce fameux velouté au mori, qui était absolument magnifique, mais aussi plein d'autres choses pour accompagner quelques beaux champagnes. Et nous avons commencé d'ailleurs à déguster le premier vin de Philippe Chatillon, qui était d'ailleurs tombé à point nommé parce qu'il allait très bien avec les fruits de mer. Donc c'était un excellent moyen. Ça peut paraître un peu facile de dire de se rincer la bouche, mais de s'alléger le palais avant d'attaquer un repas, malgré tout, qui était quand même assez riche, parce que je vous donne le menu. Donc on commençait par du canard sauvage, ensuite du lièvre du Nivernais, donc un autre gibier, et ensuite du dos de chevreuil, avec des cèpes et trompettes. Donc tout ça fait que nous avions 3 plats de gibier qui accompagnaient les vins par paire. Et donc c'est Martial qui a organisé la manière d'assembler, si je puis dire, les vins choisis, pas forcément en suivant exactement la même séquence, mais en tout cas, c'était superbe. Alors moi, si vous voulez, mon vécu, c'est que lorsque je passe à table et que nous sommes évidemment émerveillés devant une telle cuisine, les vins magnifient la cuisine et la cuisine magnifie les vins, mais on perd ce contact très charnel et très intime qu'on a avec le vin quand on le déguste tout seul. C'est un autre plaisir. L'un n'exclut pas l'autre, mais ce ne sont pas les mêmes sensations. Et pour pouvoir vraiment apprécier les vins à leur juste valeur, rien ne vaut en fait au minimum de faire cet exercice de tête-à-tête, de confrontation, et éventuellement derrière finir sur un repas. Moi je trouve que c'est absolument magnifique. Donc nous avons eu une petite surprise, comme c'est nous l'a réservé Martial, qui a été de nous glisser un intrus dans cette dégustation. Et cet intrus-là m'a bluffé, parce qu'il s'agissait en fait d'un Chambol-Musigny, le village du domaine berthagnien, qui évidemment n'était pas au niveau de tous ces grands crus, disons-le assez clairement, mais n'en était pas si loin que ça, et ne déparait pas surtout. C'est-à-dire que on passait pas d'un seul coup de monument à un petit vin village. Il s'appelle le village. Bon, c'est berthagnien, c'est une parcelle qui est quand même assez particulière. C'est pas du village, je dirais, générique, mais c'était un village et c'était vraiment superbe. J'ai franchement adoré, surtout qu'il arrivait face à des vins qui étaient assez exceptionnels. Alors, quand nous sommes passés au blanc, Stéphane Derborn nous a servi du homard et une sorte de bisque
qu'il fait avec les carcasses, qui étaient absolument magnifiques. Et là-dessus, nous avons eu droit aux 2 Montrachets. Et là, évidemment, à table, c'était superbe. Je redis que le Montrachet de la Romanée Conti avait énormément progressé par rapport à la veille. Et nous avons eu un Chablis, un grand cru de Dovissa pour compléter la série, qui est souvent la petite signature du Net Saint-Pierre, sachant que à mon premier déjeuner dégustation de la Romanée Conti de Mésine 2004, j'avais eu le plaisir d'être assis à côté de Vincent Dovissa et c'était un régal de discuter avec un homme de cette trempe-là. Ensuite, nous sommes passés au dessert et là, notre ami Martial nous a sorti une cuvée qui est évidemment moins connue que les grandes cuvées auxquelles on peut s'attendre en termes de liquoreux. Et là, nous étions sur un Pinot Gris 2018, sélection de grains nobles par le domaine Glockler-Brenner, que j'ai eu l'occasion d'ailleurs de commenter ici lors de l'ouverture d'un Gewürztraminer vendange tardive qui m'avait beaucoup plu. Et là, le Pinot Gris était superbe. Et tout ça était accompagné selon les desserts, les superbes desserts qui étaient préparés par notre ami Stéphane Derbord. Et en l'occurrence, il y avait un sorbet et un entremets citron confit et l'acidité de l'entremet allait très bien avec le vin de l'Alsace. Alors pour la fin, j'ai eu le plaisir d'animer une petite dégustation de chocolat chaud qui est mon autre passion et d'ailleurs la petite entreprise que j'ai peut-être pu avoir l'occasion de commenter ici lors d'une précédente vidéo autour de ma nouvelle marque. Et là, nous avons en fait dégusté à l'aveugle, 3 crus de chocolat chaud que j'ai demandé d'ailleurs à Stéphane Derbord de bien vouloir préparer. Il les a préparés admirablement parce que la consistance, l'onctuosité étaient au rendez-vous et les arômes et les saveurs étaient aussi au rendez-vous. Et nous avons eu une fin heureuse sur un très beau repas, entouré de personnes qui parfois étaient venues de loin, parfois étaient juste de la région. Moi-même, j'ai fait des kilomètres pour le faire, avec mon ami Nasri, où nous sommes retrouvés d'ailleurs à ce repas, et d'autres personnes que j'avais vues à d'autres déjeuners, de nouvelles têtes, comme il y en a de temps en temps, mais en tout cas, toutes ces personnes-là étaient mues par cette passion de partager ce moment de communion autour des vins de la Romanée Conti. Et je dois dire que pour ma 4e dégustation, le domaine est toujours au rendez-vous et ne faillit jamais à ce superbe moment pour nous régaler, évidemment avec des vins, je répète et je le dis à chaque fois, c'est un privilège et une chance de pouvoir les déguster. Ce n'est jamais un acquis. Ce sont des vins parfois inaccessibles, même en ce qu'on peut appeler entrée de gamme. Il n'y a pas d'entrée de gamme à la Romanée Conti. On est tout de suite là, on a été que sur des grands crus. Donc de toute façon, depuis le Courton jusqu'à la Tache et au Montrachet, bien entendu, le très rare Montrachet, nous avons été des personnes chanceuses de pouvoir nous réunir autour de ce thème-là et de partager finalement ce moment très chaleureux parce que de là naissent des échanges, des discussions, parfois des amitiés. Philippe Chatillon, je pense que mon prochain passage dans la région du Jura, je lui passerai un coup de fil, j'irai le voir. Et d'autres personnes, j'ai eu des discussions aussi. Et maintenant, on commence à bien se connaître et on sait que nous avons tous eu ces moments très
particulier, très personnel, où nous avons pu partager nos émotions et nos moments de plaisir assez intenses. Voilà. Je vous quitte sans verre à la main, juste avec des mots. À une prochaine où je serai probablement verre à la main avec une bouteille pour vous faire partager une nouvelle découverte. D'ici là, santé, sans verre et à bientôt.